vais vous parler des noms et des prénoms. Quand on donne un prénom à quelqu'un, c'est qu'il n'est pas tout seul. Si les enfants dans une famille ont des prénoms, c'est pour les distinguer les uns des autres. Si les rues ont des noms, c'est pour les distinguer les unes des autres, etc., etc. Et dans la Bible, il y a un problème à ce niveau-là, un double problème. Prenons le cas de Adam. Alors, je dis Adam, mais est-ce que Adam, c'est son nom, ou est-ce que c'est l'homme? Il y a déjà une ambiguïté à ce sujet. Et cependant, on nous dit que, au chapitre 5, au début du chapitre, on nous dit Adam engendra Seth. Donc pour moi, on a deux personnages. L'un qui s'appelle Adam, le père, et le fils qui s'appelle Seth. Et Seth, on ne peut pas l'appeler le fils. Tout comme Adam, on ne va pas l'appeler le père. Ou sinon, ça sera Seth le fils d'Adam et Adam le père de Seth. Il faut préciser. Et prenons le cas de Yahvé. Alors, Elohim, à la limite, c'est un générique, c'est un pluriel. Bon. Des dieux. Quand on a un pluriel, on a déjà une diversité qui n'est pas précisée, mais qui est une diversité. Ben, si on dit Yahvé, pour désigner le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est un certain Dieu, parmi d'autres dieux, qui s'appelle Yahvé. On ne peut pas traduire Yahvé par l'Éternel, ou par Dieu, ou je ne sais quoi. Et, oui, je vais en venir. Même qu'on dit Abraham, c'est Abraham. Isaac, c'est Isaac. Ils ont des prénoms, on les distingue, le père, le fils, etc. La Bible est riche en prénoms. Même pas des prénoms, ce sont des noms qui sont donnés aux différents personnages. C'est masculin ou féminin. Mais dans le cas de Yahvé, on nous dit non, ça veut dire l'Éternel. Alors que Yahvé puisse être considéré par telle et telle religion, telle et telle communauté comme étant le Dieu, bon, pourquoi pas à la limite. En tout cas, on ne peut pas traduire Yahvé par Dieu. On peut dire qu'il est considéré comme Dieu par ces gens-là. Ce qui n'est pas pareil. Dans le cas d'Adam, bon, pour moi, c'est un prénom qui distingue Adam d'autres personnages. Autrement, on ne l'appellerait pas Adam. On dirait Dieu a eu un fils, Ben. Si on lui donne le nom d'Adam, qui a quand même un sens bien précis, en fait, moi, qui est un nom comme un autre, qui vient de Adama, qui vient de Adam, tout ce qu'on voudra, c'est pour le distinguer de ses frères ou sœurs. Tout comme dans la mythologie, on distingue les dieux par leur nom, par-delà leur activité. Neptune, c'est le dieu des océans. Pluton, c'est le dieu de l'enfer, ou Hadès, etc. Mais ce sont des prénoms, des noms qui sont portés et qui sont les prénoms qui sont donnés à un dieu qui a une certaine activité particulière. Et c'est parce qu'il a une activité particulière, parce qu'il a un statut particulier, qu'on lui donne un nom particulier. Autrement dit, et je terminerai là-dessus, il est absolument inconcevable de traduire Yahvé par un nom générique, Dieu, l'Éternel, machin truc, etc. Non. C'est Yahvé. C'est un certain Dieu. Et pour moi, c'est un des fils d'Élohim. Et il en a eu d'autres, Élohim. Alors d'autres, eh bien, on pourrait penser justement à Adam. Parce que, au fond, Adam, il est le fils de Dieu. Et Elohim, et Yahvé aussi. Et Jésus aussi, éventuellement. Ce sont des frères, avec des rapports entre frères, comme il y a des rapports entre frères
à toutes les générations, au niveau biblique, entre Ésaü et Jacob, entre Caïn et Abel, etc., etc. Donc, c'est la fratrie qui justifie que l'on donne un nom. En revanche, Elohim, alors là c'est un terme général, ce sont les dieux. Donc c'est des dieux, El, c'est des dieux. Donc c'est pas un prénom, c'est pas un nom. Yahvé, c'est déjà plus spécifique. C'est pas un terme qui veut dire Dieu. C'est un terme qui veut dire ce qu'on voudra. Moi je l'ai expliqué de ma façon en disant que c'est une déformation de Yahou, Yahoud, plutôt qu'Yahvé d'ailleurs. Et Yahoud, ben, c'est celui qu'on remercie, qui est remercié, tout comme Jésus, Yahushua, c'est celui qui a sauvé, enfin peu importe. On peut jouer sur tous les noms qu'on voudra.